tous, bienvenue chez Runout pour un nouveau rétro gaming à papa. Voilà, bienvenue chez moi, on va redécouvrir ensemble un bon vieux titre arcade. Je voulais me taper un bon vieux titre Sega. Voilà, j'ai choisi Shinobi 87, Sega. Voilà, arcade pur. Bon, pour moi, c'est plein de souvenirs d'enfance, de fêtes foraines par chez moi, de bonnes vieilles bornes. Donc voilà, je voulais me faire un petit Shinobi avec vous. C'est le premier de la série. Bon, pour moi, comme d'hab, je vais dire que c'est le meilleur. Hein. Bon, pour pas changer. Bon, il y a eu beaucoup de suites, surtout sur Mega Drive, qui sont excellentes. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais bon, Shinobi, moi, voilà, c'est mon enfance. Sorti en 87. Moi, j'y jouais pareil, comme Outrun en 88-89 quand j'ai découvert ça. J'ai une dizaine d'années. Bah, franchement, c'est de la pure balle arcade, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? C'est un petit jeu d'action plateforme scrolling horizontal. C'est le premier épisode de la série, ça j'ai déjà dit. C'est une carte Système 16. Voilà, donc c'est Système 16B pour les puristes. Parce qu'il y a les systèmes 16A et système 16B. Voilà, ça c'est B. On verra un petit peu la liste des jeux qui sont sortis pour le système 16 entre 87 et 91 à peu près. Il y a une belle liste de jeux assez connus d'arcade. Bon, moi je les ai pratiquement tous faits, j'adore. Voilà, donc ça c'est important d'en parler. Bon, alors Shinobi, un petit peu de culture. Donc Shinobi, c'est le nom des ninjas du Japon féodal, spécialisés dans les missions d'assassinat à haut risque. Hein. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Au niveau du scénario, le jeu se déroule à notre époque. Nous incarnons ce bon vieux Joe Musashi et nous devons combattre et arrêter une organisation criminelle appelée ZID qui a kidnappé les élèves de notre clan ninja, le clan Oboro. À la fin de la 5e mission, il faudra en finir et tuer le leader qui n'est autre que Zid Mask Ninja. Voilà, donc il y aura 5 niveaux à traverser. Et il y a à peu près 3 ou 4 parties plus le boss dans chaque niveau. Donc il y a de quoi faire. Le jeu est assez difficile, comme tous les jeux d'arcade à peu près de cette époque. Voilà, on va jouer tout de suite. Hein, on va pas trop tarder. Alors là, on va jouer bien sûr sur la version Xbox Live Arcade. J'avais téléchargé la ROM. C'est plutôt pas mal, il y a des options. Bon, c'est chiant, il n'y a pas de musique au début, donc j'aime bien quand il y a un petit peu de musique de fond, mais là, il n'y en a pas, comme en arcade. Donc voilà, Sega Vintage Collection qui faisait ça. Il y a plusieurs jeux Sega qui sont sortis, comme Daytona USA, je crois, assez récemment. Donc dans les options, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a les options graphiques, il y a l'anti-crénelage. Bon, moi, je le désactive. J'aime bien quand c'est pixelisé, ces graphismes d'époque. Hein. Moi, j'aime bien ça. C'est bien moche comme à l'époque. Fond d'écran, on s'en fout. Taille de l'écran, c'est réglé. Voilà, on peut régler ses commandes, paramètres, facile, tout ça. On s'en fout. Allez, on attaque tout de suite. Nouvelle partie. Voilà, commencer. Voilà. Première mission. Donc l'ordre de mission, poursuivre les terroristes avec la petite carte où on voit les 3 parties du niveau avec Ken-O, le boss de la fin de ce stage. Donc voilà notre petit Joe Musashi qui peut se battre voilà, sur 2 plans différents. Voilà, en haut, vous descendez, vous appuyez sur saut, vous vous retrouvez en bas. Donc il faudra délivrer ces petits élèves ninja hein, on voit se débattre dans leur kimono rose. C'est pas terrible hein, pour un ninja le rose. Donc on se bat, on envoie des shurikens, hein, ces petites étoiles. On est un ninja, hein, donc c'est assez commun. Et puis quand on a comme là, on a un petit bonus, on a le pistolet. Et on peut faire des attaques aussi, des attaques rapprochées au katana, comme celle-ci là, que je viens de faire. Voilà, quand on est près de l'ennemi, un petit coup de sabre ninja, ça fait du bien. Donc voilà, les obstacles, on a des caisses. Voilà. Bon, premier niveau, comme d'hab, assez simple. On n'oublie pas de libérer tous les petits élèves ninja. Et puis quand on les a tous libérés, on peut passer à la fin du stage. Voilà le boss qui fait sa première apparition, qui essaye un petit peu de nous intimider, mais ça ne marche pas. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple, le premier niveau. Hein. Bon. Voilà, donc on aura des ennemis, bien sûr, des ennemis à pied, qui essaieront de vous mettre des coups de latte. On aura des espèces
Petit bonhomme vert comme ça qui grimpe au mur, qui vous tombe dessus. On aura des ennemis au couteau. Hop. Et puis plus dur, bien sûr, les gros là, qui vous envoient des sabres. Et puis bien sûr des gars armés de pistolets. Et puis ben, plus on va avancer, plus ça va être coton. Et on aura après des ninjas comme nous. Alors il y a des verts, des bleus, verts, bleus et rouges. Voilà, ils sautent dans tous les sens, ils font des roulades, ils sont très agressifs. C'est des gros ninjas. Ceux-là, ils sont bien balèzes. Donc là, j'ai le pistolet, donc j'arrive assez facilement à fracasser tout le monde. Allez, envoie ta boule, le Keno. Voilà, j'ai fini le deuxième stage, j'ai traversé le deuxième stage, donc je vais aller me faire le boss. Et c'est là que je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous montrer. Ken-Oh, la troisième particularité du gameplay, eh bien c'est la magie. Donc là, bah, il faut éviter, on va lui tirer dans l'œil, voilà. En évitant ces flammes. Ouais, je suis pas très bon, si. Ouais, j'envoie la magie entre deux flammes. Voilà, donc là, Joe Musashi se décuple, envoie son attaque. Il faut encore que je touche 3 fois, donc c'est pas encore fait. Encore une fois. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être. Ça y est, je l'ai eu. Bravo. Salut Ken-Oh. Un petit succès déverrouillé, ça fait toujours plaisir. Et puis bon voilà, quand on avait fini le boss, on avait ce bonus stage qui est assez marrant, on dirait un stand de fête foraine, hein, tir au canard. C'est bien rigolo, à grands coups de shuriken, comme ça, ils apparaissent. Et voilà. Et si on n'est pas assez rapide, eh ben on perd, you failed. Bon, ça sert pas à grand chose. C'est rigolo, bon, si on y arrive, on gagne une vie, je crois. Voilà, j'y arrive très rarement. Deuxième niveau. Ah, les musiques, ça rappelle des souvenirs. Voilà, au niveau du gameplay, c'est assez simple, c'est très efficace. C'est de l'arcade de l'époque. Voilà, je me suis fait toucher, j'ai pris un coup de couteau. Black Turtle. Voilà, ça c'est le niveau avec les hommes grenouilles. Et à la fin, on aura l'hélicoptère avec les ninjas qui descendent de partout. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être me faire lui en premier, je vais pas pouvoir. Ah, il faut être rapide, hein. Voilà, faut enchaîner les coups. Allez, hop. Hop, on évite la balle. Je vais passer de l'autre côté du grillage. Ah, ce Shinobi, ouais, c'est vraiment des souvenirs. Alors bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu des suites. Alors les suites. Alors en 89, il y avait eu Shadow Dancer. C'est la première suite véritable de Shinobi en arcade. C'était pas mal. Bon, il est pas resté dans les mémoires, mais moi je l'avais trouvé quand même assez sensationnel à l'époque. Les graphismes, c'était vraiment très beau, ça changeait de... Ça rénovait bien le Shinobi, hein, qu'il y avait 2 ans d'évolution. Et puis bon, ben, c'était le... Je crois qu'on jouait le rôle du fils. Le fils de Joe Musashi, ça doit être Hayate Musashi. C'était pas mal, on avait encore le clan Zid, on traversait des lieux très contemporains, hein, des aéroports, des choses comme ça. Et puis le gameplay était vraiment pas mal aussi, parce que on avait l'aide d'un loup blanc comme ça, qu'on avait dressé, et on pouvait l'envoyer attaquer les ennemis. Ça nous permettait d'attaquer les ennemis plus facilement une fois que le chien sautait comme ça mangeait les ennemis. J'avais trouvé le gameplay assez original, c'était pas mal, on avait encore de la magie, etc. Et puis bon, bien sûr, les suites les plus connues ont été à partir de 89-90, voilà, console de salon avec la Mega Drive. Alors on avait eu le Revenge of Shinobi, qui est considéré comme la meilleure des suites, je crois. C'est vrai qu'il est très très bon. Il est un peu vieilli graphiquement, mais il est très efficace et il est surtout, moi je le trouve, super dur, quoi. Bon, bravo, je me suis fait tuer, génial. Ouais, il est très 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 dur, mais bon, le gameplay est très bon. Voilà, les boss, les monstres, ça c'était vraiment très bien fait à l'époque pour la Mega Drive. C'est un des hits de la Mega Drive. Je sais même pas si je l'ai terminé. Et puis ensuite, on a eu Shinobi 3, là, Revenge of the Ninja Master, enfin quelque chose comme ça. Ah, ça poussait encore la Mega Drive à fond. Et là, le jeu était vraiment très 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 beau. Voilà, c'était vraiment pas mal. Bon, c'était très moderne.
Parce que Joe... Aïe, aïe, aïe. Oh, dommage. Oui, donc je disais Shinobi 3, ouais, c'était très moderne parce que notre personnage, notre ninja, comme ça, pouvait monter à cheval. Il y avait des courses folles à cheval. On pouvait faire aussi du surf, enfin, une espèce de surf à moteur, enfin bon, avec des... C'était assez moderne, c'est assez bizarre. Bon, c'était pas mal, mais c'était un peu... il y avait un petit peu des anachronismes, c'était un peu bizarre. Bon, moi j'ai trouvé ça pas mal, voilà. Mais je les ai, je vous les montrerai tout à l'heure à la fin si j'ai le temps. Si j'arrive à passer ce niveau. Allez, le gros là. Ils sont chiants ces gros. Voilà. Bon, bien sûr, c'est du jeu de réflexe. Hein. Voilà, il y a du rythme, il faut. Voilà, le premier ninja. Alors, ils sont pénibles parce qu'ils sautent un petit peu dans tous les sens. Mais moi, j'ai le pistolet, donc je leur règle leur compte assez rapidement. Je l'ai bien évité. Ouais, ça demande beaucoup de réflexe. Voilà. Donc, c'est très dur pour moi, c'est sûr, de vous raconter ma vie en même temps et de me concentrer. Je vais essayer quand même de passer ce niveau. Ouais. Voilà. Je peux aller. Tant pis pour le ninja rouge. Je vais directement dans la porte. Moi, je suis un fou. Voilà, voilà. Donc, on a vu un petit peu le gameplay. On a vu ces fameux bonus stages. Bon, qui servent pas à grand chose, là. Bon, aussi à gagner une vie. Mais enfin, bon. Voilà, les hommes grenouilles sur les piliers. Moi, j'étais gamin. Ça m'avait impressionné, ça. Alors, ce qui est rigolo, voilà, c'est ces hommes grenouilles qui sortent comme ça d'un coup avec leur combinaison, leur masque et leur bouteille, en fait, voilà quoi, en a pied. Voilà, donc ça, c'est assez ridicule, quoi. Bon, voilà, je me suis fait tuer. Je voulais vous montrer un truc et me moquer du jeu. Je me suis fait avoir. Bon, voilà, c'est le truc un petit peu, le truc un petit peu rigolo, quoi. Et moi, à l'époque, j'y allais pas dans l'eau parce que je pensais qu'on avait pas pied, vous voyez. J'étais un peu naïf. En fait, si, quoi, on a pied. Voilà. On peut pas se noyer. Puis un ninja, ça sait nager, donc c'est pas très très grave. Là, je vais envoyer ma magie, parce que là, il y a quand même... deux gros balaises avec des sabres. Ouais, j'ai le pistolet, ça devrait le faire. Je vais m'appliquer. Essayer de vous montrer le deuxième boss du niveau. J'ai trouvé impressionnant à l'époque aussi, parce que c'est quand même un hélico. Alors, on le voit là. On fait attention aux hommes grenouilles. Hop. Je sais pas me planter, voilà. Voilà les docks, c'est fait, stage clear. Voilà. Voilà le boss. Donc là, faut lui tirer, oui, dans le moteur de l'hélico, dans l'hélice. Enfin, il n'y a même pas d'hélice, hein, c'est un peu... Voilà, donc il va falloir se débarrasser de tous ces ninjas jaunes. Voilà, puis tirer dans le... Allez, je balance la magie parce qu'il m'avait envoyé 2 roquettes dans la bouche. Et voilà, salut l'hélicoptère ninja. Voilà, ça c'est fait. Mission 2 finish. Bravo. Donc ça y est, le bonus stage. Allez, on va essayer de le faire là. Le tir au ninja. C'est super balèze hein, quand même. Ouais, j'y suis déjà arrivé, mais faut vraiment anticiper. Faut aller de gauche à droite. Non. Et voilà, il m'a eu. Bon, tant pis pour le bonus stage, tant pis pour lui. Là, il est chaud ce niveau, là, il est chaud. Voilà, allez, on va parler un petit peu maintenant donc, de ces fameux systèmes 16 A et B qui ont bercé notre enfance hein, pour les puristes arcade, les gamers comme les vieux gamers comme moi, comme Runout. Donc c'était un format PCB, hein, une carte assez élaborée pour les bandes d'arcade. Alors voilà, on avait de 87 à 90, 91. Puis pour les plus connus, bon bah il y avait quoi? Il y avait Tetris de Sega. Oui. Il avait été adapté, il était plutôt pas mal, on s'en souvient. On avait Alien Syndrome aussi, un petit jeu rigolo vu de dessus un petit peu à la Gauntlet. Bon, je le présente plus, mais bon, faut quand même le citer, c'est Altered Beast.
Voilà, pareil, c'est une espèce de beat'em up ou beat'em all, vous dites comme vous voulez, moi je dis beat'em all, moi, mais bon. Pareil qu'on dit beat'em up, voilà, bon, ça se passait en Grèce, en Grèce antique, on pouvait se transformer en loup, bon, voilà, vous connaissez, c'était plutôt sympa. Bon, les premiers niveaux sont jolis, après on était assez déçus par les niveaux. Il y avait ces transformations qui étaient assez extraordinaires, là, on se transformait en loup, bon, c'était fun. Dunkshot, le jeu de basket, Dynamite Ducks, pardon. Je vais essayer de me concentrer en même temps. Voilà, une espèce de beat'em all aussi, avec un espèce de canard bleu. C'était assez rigolo, moi je m'en souviens, je l'avais même sur Master System, je crois, il avait été adapté. Il était rigolo. Qu'est-ce qu'on avait? On avait S-Weight aussi, une espèce de shinobi, pareil, au niveau du scrolling et du gameplay, super, j'ai pris une roquette. Voilà, avec des flics qui se transformaient en robots, un petit peu, bon, c'était rocambolesque, mais bon, c'était un peu à la Robocop, mais c'était rigolo, alors on pouvait upgrader son flic, son cops, alors puis il finissait avec des grosses armes qui se transformaient en robots, un peu à la Robocop. On avait Fantasy Zone aussi, le shmup Sega, très coloré, voilà, très manga, très coloré. Bon, c'était Fantasy Star, non, Fantasy Zone, pardon. C'est des grands souvenirs aussi, pareil, sorti sur Master System, adapté sur Mega Drive. Et puis bien sûr, un de mes préférés aussi, Golden Axe. J'ai beaucoup joué en arcade. Pareil, adapté sur Master System et sur 16 bits aussi. Une espèce de beat'em all Heroic Fantasy, très beau, très original, vraiment qui avait de la gueule à l'époque. C'était un plaisir d'y jouer en arcade. Et puis Wonder Boy 3 in Monster Lair, une espèce de shmup aussi dans le monde de Wonder Boy. Bon, moi sans plus. Sans plus, bon voilà. Et puis un qui m'a beaucoup marqué, c'est Heavyweight Champ, le jeu de boxe. Alors la borne était marrante parce qu'il y avait une espèce de tige, avec des poignées comme ça, où on pouvait attraper ça et puis donner ça simulait un petit peu les coups de poing. Alors il fallait rentrer un petit peu ces tiges dans la borne. Bon, on bourrinait bien. On avait vraiment l'impression de boxer. C'était une simulation de boxe. C'était original pour l'époque. Voilà. On se prenait un peu pour Rocky Balboa. Et puis tout ça, bien sûr, a été pratiquement tous ces titres ont été adaptés sur Mega Drive, hein, pour la plupart. C'est ce qui faisait aussi la force de la console, de pouvoir refaire, pas à l'identique, mais dans des versions assez, on va dire, similaires. Pour des gamers, des petits gamers comme nous, sur des consoles de salon, on pouvait avoir ces titres qu'on adorait en arcade. Voilà pour les systèmes 16, donc ça c'est dit. On va quitter le jeu et voilà, un petit peu de téléachat, comme d'habitude. Voilà, donc, pour les fans, Shinobi, le premier Shinobi qui était sorti sur Master System. Bon, ça c'est fidèle, il y a quelques petites innovations au niveau des armes. C'est les mêmes musiques, le même jeu. Bon, bien sûr, c'est beaucoup moins riche, beaucoup moins joli. C'est la Master System. Mais enfin, ça faisait plaisir à l'époque. Et puis, donc, un des considéré comme la meilleure suite de Shinobi. Bon, moi je l'ai dans la compile Mega Games 2, c'est Revenge of Shinobi qu'on voit au-dessus. Bon, voilà, il était avec Street of Rage et Golden Axe, voilà, qui était un autre système 16 adapté, qui est très bon sur Mega Drive. Ensuite, Shinobi 3. Voilà. Encore plus beau, plus élaboré, plus moderne. Voilà, très sympa. Coûte une blinde celui-là, si on le trouve sur Mega Drive. Et puis voilà, pour finir, moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je le connaissais pas trop, je l'ai pris sur ma Saturn japonaise. C'est le Shinobiden. C'est un des derniers Shinobi qui était sorti. Bon, il y en a eu un sur 3DS, mais je suis pas sûr que ça soit une réussite. Bon, voilà, très bon jeu, très beau graphisme. Bon, ils ont essayé de faire un petit peu comme Resident Evil. Ils s'étaient amusés à faire un petit peu un film au niveau du scénario entre les stages. Bon, c'est assez kitsch, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, comme d'habitude. Mais à l'époque, ça se faisait bien, on profitait du format CD pour faire ce genre de choses.
Voilà. Mais bon, c'est un peu vieilli. Bon, le jeu est pas mal. Voilà, le jeu est pas mal sur Saturn. Voilà pour ce Shinobi, un grand classique arcade de 87. Moi qui a bercé mon enfance, j'adore y rejouer. C'est pour ça que je l'ai pris sur ce Sega Vintage Collection. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi de rétro gaming à papa spécial vintage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!